되네. 거기도 와. 식체적대. 식체잖아. 뜻이나 지금. 알레. 단다디 랜드 라바 가자. 저런 가시에다 제비 참 가war리게 나서네. 도바에서래서 와. 지지는 서서 제비 참 가들리게 챙기나 하고 말했어. Donc il semble que certains d'entre vous aient eu un doute quant à certains objets de refuge et se posent la question de savoir qu'est-ce qu'étaient certains objets de refuge. Peut-être que vous pensiez qu'éventuellement vous pouviez postuler, en fait. Donc vous aviez peut-être cette idée-là. Dans votre fort intérieur, j'en suis peut-être pas loin, là, je me rapproche bien. 다 단단한 산지 군주 최군주 긴데 군주 슬라비어와 다 산지 군주당 배진 디사레스로 와 디사레스 다 된다 아니다 마란도 소소 군주 야 디나로라 취야라 다 파베긴도 연구레스라나 파베긴도 연구레스 파베긴도스라야디 간디질라고레라나 다 돈이모순도 또 왔네 송데 되니 파베긴도 자고하레스 다디 대진다 대면다 이렇게 좀 말해서 돈이 오서 또 보든지 파베긴도 자고하레 되나 아니 긴도 군조 자고하레스 와 자귤 자고하레스. Donc je pense que vous avez revu donc ensemble ce que l'on entendait par les trois joyaux, dont notamment le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma. Et en fait, donc l'état de Bouddha, bon, c'est un petit peu devant nous, un petit peu loin, mais en ce qui concerne le joyau donc du Sangha, donc ces trois joyaux constituant des objets de refuge à part entière, et donc par joyau du Sangha, qu'est-ce que l'on entend? En fait, on entend un être supérieur. On va parler de Arya Sangha d'ailleurs, donc d'un Arya, d'un être supérieur. Et qui est un être supérieur? C'est un être qui, dans l'esprit duquel s'est développée une perception directe de la vacuité. Que cet être donc soit sur un chemin du Hinayana, donc en tant qu'auditeur ou réalisateur solitaire, peu importe, ou qu'il soit sur un chemin du Mahayana, donc en tant que bodhisattva ici, peu importe, c'est pas la ligne de démarcation, simplement que cet être ait développé une perception directe de la vacuité. C'est ça qui fait de lui un Arya Sangha, et donc un objet donc de refuge. 고den다 람덴 강루지 줄 람덴 줄을 지와 잠지 아니 강사디 근도 군저 차고래 그 주지 셰바디 다 람덴 차고라 최군저 차고레스. Non, comment s'appelle cet être, dès l'instant où cet être, en d'autres termes, on va dire produit, c'est notre manière de le dire finalement, mais enfin produit, développe en fait ou réalise, on va dire ça plus simplement. Dès lors que cet être réalise en fait une vérité du chemin, en fait, dès cet instant-là, il devient en fait un joyau du Sangha. Donc en notre terme un Arya, parce que qui dit obtenir une réalisation du chemin, de la vérité du chemin, s'entend, pardon, signifie percevoir directement la vacuité. Ça revient à dire la même chose. Donc dès lors qu'il obtient
une vérité du chemin, en fait, il devient un arya, donc un joyau du sangha, et cette vérité du chemin présente à son esprit est une illustration du joyau du dharma. En fait. Et donc, si l'on regarde en fait ce qui se passe dans l'esprit, dans le continuum mental de cet être, donc dans un premier temps, donc il va développer une vérité, ou réaliser, si vous préférez, une vérité du chemin, donc c'est-à-dire une perception directe de la vacuité. Lors de cette vérité du chemin, c'est-à-dire lors de cette présence en fait ou application, on peut dire, de cette perception directe de la vacuité. En fait, ici, cette perception directe de la vacuité fonctionne comme un outil, un antidote en fait qu'il va appliquer contre quoi? Contre différents niveaux ou différents degrés de perturbation. Et donc, lorsque cet antidote, qui est une perception directe de la vacuité, a été appliqué en relation avec tel ou tel niveau de perturbation, en dépendance de cela, ensuite se manifeste un état donc, de cessation de tel ou tel niveau de perturbation, qui correspond donc à une vérité de cessation. Et cette vérité de cessation constitue, elle aussi, donc un joyau du Dharma. Yeah. Disons, ça va? 장주 선바이는 나랑도 잡수줘서 유를 누구 됐어 봐. 이제 장주 나 더베 유다. 더바제베 유. 더바제베 유. 다 접업의 유. 오다 전주 선바든 더법의 유, 접법의 유 자그레스. 근데 나랑도 그게다 다 자그레스. 잡군주 숨기 제라다 좀 되게 말와. 잡군주 숨기 제라 되게 말했어. 되게 말했어. 얘네 나랑도 접법해야 하다. 될라 딘직 En fait, peut-être la confusion quant à cette question venait en fait de cette autre expression. On va dire par exemple qu'un bodhisattva, dès lors qu'un être a engendré bodhicitta, dès cet instant-là, ce bodhisattva est devenu un objet de vénération, en fait, un objet donc digne d'éloge, digne d'offrande, etc. Donc un objet de vénération. Donc distinguez bien en fait ce qu'on entend par objet de vénération ici et objet de refuge en fait. C'est-à-dire qu'on ne prend pas refuge au sens stricto sensu, on ne prend pas refuge dans n'importe quel bodhisattva, en d'autres termes. On ne prendra refuge que dans un arya bodhisattva, au même titre qu'un arya non bodhisattva, mais uniquement parce qu'il s'agit d'un arya, on parlera de joyau du sangha. Mais il n'empêche que dès lors qu'un être a développé bodhicitta, il devient un objet de vénération, en fait, en tant que bodhisattva. C'est juste peut-être cette nuance. Tu vois, vous avez des questions? Non? Vous avez mis quelque chose, donc je pensais. Non? Ok. Et donc une question, on m'a fait passer une question hier qui demandait à Geshe-la de donner quelques exemples de manifestations finalement d'esprit d'éveil sous forme d'aspiration et d'esprit d'éveil sous forme d'engagement. Donc des exemples concrets. Dans quel cas de figure on était dans un cas ou dans l'autre? Je pense que vous saurez répondre un peu à cela. Non. Mais c'est ça. Rowa dedans rowa isin. Son yowa. Di sik di korang le tene.
로와 되던 로와 이신 직디니 된다 된 거래서 로와 되버 사디 선 마긴 심지 탐지기 된도 다어 드바니 된지 셈라오라다 랑도 추구든지 바다 현대 추구든지 바 제네 산지 토고도 삼백심지 마긴 심지 탐지기 된도 저베 산지 고반 토고도 삼백심디 드바니다 덴뱅가네 아니 수수 로지제스나 안디 로고도 삼백심지 거와 언제 제인데가네 만바심지 제바레스 로와 다 수수기 다가서 가지고 칸에 라바 찍고 많이 봐. 셈나로는 된지 로고도 네디 토바치기 삼대간에 되니 멤버 셈제스 제바레스. 다 멤버 셈제 디제타니 멤버 셈제 디치고 제니 아니 된다지 루투고 된다 야부지 루투고 알아봐라나 된다 야부지 루투고 말와. 디인디간에 다 저바 냠렌지 자고 무슨 셈발라디간에 다 델라티니 다 셈제 운에 전에기 냠네 야부치고도 삼자니 죽돔 렌제 아니 다델라니 가조레다 심지 생기 되는다 진발로 소바 냠내진 좀 받을라 가래 르가 이숨지고네 담보 이지고네 그래 죽sem디 자와지고 와 저번에는지 자와지디가네 다 이지고래요 말와 다 자와지고 와 자와지디가네 다 르당 나기고네 한 심증이 된지야 류기권의 심증이 된지야 다 이직원의 무수 다 가지치도 되지야 나도 자원 무수 체는로 해야지 내용으로 봐. Donc, en fait, on peut se reporter à ce que nous disait Shantideva, en fait, pour distinguer donc, ce qu'on entend esprit d'éveil sous forme d'aspiration et sous forme d'engagement, en ce sens qu'il nous avait dit, quant à l'esprit d'éveil revêt deux aspects, le désir de se rendre, donc, ou ce qui distingue, en fait, les deux esprits d'éveil, c'est le désir de se rendre quelque part et le fait de s'y rendre concrètement. Donc en l'occurrence, c'était en relation avec l'éveil. Le désir, j'ai trouvé, je l'avais perdu. Le désir de... alors il ne le formule pas tout à fait ainsi. Voilà. Pardon. Je l'ai perdu. En bref, sachez que l'esprit d'éveil revêt deux aspects, l'aspiration à l'éveil et l'engagement dans l'éveil. Et donc c'était ainsi expliqué entre le désir de se rendre quelque part et le fait concrètement donc de nous y rendre. Dès lors que l'on développe dans notre esprit cette double aspiration, c'est-à-dire à la fois le désir d'être bénéfique à tous les êtres nommères, et pour ce faire le désir de parvenir à la bouddhéité, ce faisant donc est présent dans notre esprit conjointement cette double aspiration qui consiste en l'esprit d'éveil, simplement à ce stade sous forme d'aspiration, c'est-à-dire il s'agit simplement finalement d'un acte mental. En fait, c'est simplement un état d'esprit ou une pensée finalement. Mais quand on dit ça, c'est pas simplement quand on dit qu'à ce moment-là l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration est développé, c'est pas simplement parce que l'on dit puisse-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres, c'est pas le fait de dire cela, mais c'est le fait que réellement ce soit ce qui nous anime en fait. Et on dira que l'esprit d'éveil aspiration est développé en l'esprit dès lors que c'est notre intention sous-jacente finalement en continu de vouloir parvenir à l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Est-ce que cela en soi suffit? Non, il faut passer à l'action finalement concrètement pour parvenir à l'éveil. C'est pas cette simple double aspiration qui nous permet en fait de parvenir à l'éveil. En fait, il faut passer à l'action, et là, en fait, c'est de combiner cette aspiration, cette double aspiration mentale, en fait, avec des actions concrètes, physiques et verbales notamment. Donc, et c'est ce que l'on appellera donc l'esprit d'éveil sous forme d'engagement, qui consiste à la mise en œuvre finalement des vœux de bodhisattva, par exemple. Qui veut dire en fait, qui dit esprit d'éveil engagement implique finalement de s'engager dans les pratiques des six perfections, pardon. Donc de pratiquer la générosité, l'éthique, etc.
Et il me semble que j'avais utilisé cet exemple pour illustrer cela. La différence entre l'esprit d'éveil, donc entre l'aspiration et l'engagement ici, c'est par exemple le fait de vouloir aller à l'avant et le fait de concrètement monter dans une voiture ou prendre un vélo ou y aller à pied, peu importe, mais se rendre physiquement à l'avant. Yeah. The par internet to what? Yeah, that didn't see. Taman basimje de ju basimje cha sons shogunjo kindikunjo mustin sons. Donc nous identifions peut-être un petit peu mieux l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration, celui sous forme d'engagement, et cernons un petit peu mieux également ce que l'on entend par les objets de refuge. Donc ce matin, nous en étions donc à mentalement, en tout cas, et uniquement mentalement, adresser donc des offrandes, donc et des offrandes justement qui n'appartiennent à personne. Donc les adresser aux bodhisattvas, entre autres, enfin, aux objets de refuge, et voilà, aux objets de refuge. Et donc, Shantideva nous explique ensuite les raisons pour lesquelles on offre justement des objets qui n'appartiennent à personne, des biens qui n'appartiennent à personne. Et à la strophe 7, donc page 41, Shantideva nous dit « Je suis un pauvre mendiant, sans mérite, et n'ai d'autres richesses à offrir. Aussi, protecteur, soucieux d'autrui, par votre pouvoir, acceptez-les pour moi. » Et donc, on n'est pas tout à fait dans ce cas de figure parce que nous avons des biens en fait à offrir. Nous avons des choses matérielles que nous pouvons offrir. On n'est pas tout à fait comme le vénérable Milarepa, par exemple. Par exemple, le vénérable Milarepa lui-même ne possédait strictement rien. Dit qu'il avait même peine à trouver quelques haillons de quoi se couvrir et apparaître de façon décente. Donc vraiment, il n'avait strictement rien. Et on se souvient de cet épisode de la vie de Milarepa dans lequel un voleur donc, a fait irruption dans sa grotte en pleine nuit et Milarepa de lui dire « Qu'est-ce que tu veux trouver en pleine nuit, ce que moi-même j'arrive même pas à trouver en plein jour ?» Donc indirectement que nous montre aussi cette strophe-là, c'est que oui, bien entendu, lorsque l'on n'a strictement rien, donc au minimum, c'est de faire des offrandes mentales. Donc, et dans tous les cas, en fait, faire des offrandes mentales. Mais que si d'aventure on possède quelques biens, de pouvoir aussi concrètement, en fait, matériellement, adresser de telles offrandes, de tels biens. Et il est bon si chez soi l'on a pu disposer quelques représentations, donc quelques supports en fait des trois joyaux, comme une forme d'autel en quelque sorte, si l'on a un tel espace, de pouvoir les corps, donc les représentations du corps, de la parole et de l'esprit, donc d'un Bouddha.
Je vois alors les représentations donc, du corps de la parole et de l'esprit, qui consiste par la représentation du corps, une représentation du Bouddha, donc qu'il s'agisse d'une statue, qu'il s'agisse d'une photo, d'une carte, enfin, ce que l'on souhaite, une représentation de la parole, à savoir un texte, un sutra en texte, ici du Dharma, et la représentation de l'esprit, à savoir par exemple un stupa, ou d'autres objets tantriques éventuellement, mais là on stupa. Donc, si on a donc par exemple un espace dans lequel se trouvent ces supports-là, on peut effectivement, donc en relation avec les trois joyaux, adresser donc régulièrement, donc leur adresser des offrandes matérielles. Et c'est une bonne chose à faire. Tini kabri yang shalade namju shalade shirade chigmares choba kabdu piadamada shala mixe sosunan tini kamna piji ya piada boda tinde komshi jigores o tinde choran chitone ya bores. Et par exemple, dans la tradition ensuite tibétaine, c'est développer les offrandes de bol, par exemple, d'une part, mais également des offrandes, on peut dire, plus physiques de boissons ou de nourriture, pas simplement offrir mentalement la première portion de ce que l'on va prendre, mais par exemple, préparer en fait un verre ou une tasse dans lequel on verse donc une boisson, donc que l'on offre ainsi physiquement donc aux objets de refuge, tout comme, alors peut-être pas quotidiennement une partie de son repas, mais lorsqu'on fait un repas particulier, par exemple, comme des momos, donc une grande spécialité tibétaine, on va mettre faire une petite assiette, préparer une petite assiette que l'on offre aux trois joyaux. Et vous avez sûrement vu donc, des Tibétains faire, comme Figeshela, c'est-à-dire en buvant, enfin en s'apprêtant à boire, en fait, offre physiquement, comme Geshe-la vient de le montrer, une partie, en fait, ou la première gorgée, en fait, voilà, aux trois joyaux. Et ça, c'est en même temps, c'est pas une fantaisie tardive, on pourrait dire. Quant à cette tradition, c'est quelque part un conseil, un conseil et un précepte même directement qui découle de la prise de refuge. Quand on a pris refuge, donc comme préceptes généraux qui découlent de cette prise de refuge, on est invité en fait, donc régulièrement et quotidiennement, même à plusieurs reprises, à adresser donc des offrandes ainsi donc aux trois joyaux. Dende püdü gane di pü nani di pü tawdani kunjosumla dende sinita püve geve tawadala deni ani daso simje tamjala chodan tumungi udumalı bu zeldusu sin samluç tangina malam jegina deni beleda chadan düdinge domdebo yahujiores. Et il est bon, par exemple, lorsque l'on a adressé ainsi de telles offrandes, donc quelle que soit la manière dont on s'y est pris, mais lorsqu'on a adressé de telles offrandes, donc de penser que toutes ces vertus que l'on a ainsi accumulées à travers ces offrandes adressées aux trois joyaux, on aspire à ce que, à travers ces offrandes, on reçoive les bénédictions pour pouvoir obtenir la réalisation suprême et les réalisations communes. Non, j'ai dit quoi? J'ai pas dit. Je ne sais pas. Excusez-moi. Donc maintenant, je ne comprends pas beaucoup. Pardon, excusez-moi que j'ai. Alors, peut-être qu'effectivement j'ai oublié, parce que j'ai l'enceinte qui... Je ne suis pas une technicienne. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne sais plus non plus, j'avoue. Excusez-moi. En tout cas, ces vertus ainsi accumulées, donc, en relation avec ces offrandes adressées aux trois joyaux, en fait, on aspire à ce que, ce faisant, donc, on demande en quelque sorte aux trois joyaux de recevoir leur bénédiction, nous-mêmes et tous les êtres, afin donc de pouvoir réaliser, actualiser rapidement donc, les réalisations communes et la réalisation suprême.
다들 차산도요, 다들. Et ce faisant, c'est très court finalement comme formule ici, mais c'est exhaustif en fait. 초공으로 산지 고반지. 도문공으로 세대 내가 말한도 최치하게다 지 차진 로와 안 검자하게 다 삼마당이나 리카리나 차다 디토라니 로바치야 디리토르스로 무엇이 두비하다 된다고. Étant entendu que ces réalisations communes, finalement, sont autant de réalisations auxiliaires, en fait, qui facilitent notre progression, notre cheminement. Parmi ces réalisations communes, on va trouver, par exemple, le développement de certaines capacités suprêmes normales, comme des facultés de clairvoyance, par exemple, d'intuition particulière, etc. Et pour ce qui est de la réalisation commune, donc, c'est l'obtention de la bouddhéité. La réalisation suprême, pardon, c'est l'obtention de la bouddhéité. 디 말람디 다 저랑도 다 덤대버린다 남지 차진 잡이나 저법이나리 가르치나리 차진 잡이나 야보여서. Donc dans la mesure où c'est une formule très courte et très simple finalement qui nous est immédiatement accessible, ça pourrait être une excellente chose finalement de se l'approprier et dans toutes les offrandes par exemple que l'on fait ou les actions particulièrement vertueuses que l'on fait immédiatement, donc une fois accomplie cette action, quelle qu'elle soit ici, donc de faire cette prière pour demander en fait ainsi donc aux objets donc de refuge en l'occurrence là. De nous accorder donc à nous-mêmes et à tous les êtres leur bénédiction pour actualiser donc le plus rapidement possible l'ensemble de ces réalisations communes donc et suprêmes. Donc là, on va un petit peu plus loin à présent, c'est-à-dire on ne s'en tient pas simplement à des offrandes de biens matériels, mais on va donc, en tout cas c'est ce que nous invite à faire ici Shantideva, on va jusqu'à offrir notre corps, ou des parties de notre corps. 그외 체지 방수 치워지 나니 체지 용수 송외나 시나 미지 심전 펜버지 문지 디글레 양단다와 안다치진 디바 셴양 렌체 미제도 스네. Et à ce propos, donc, on peut parcourir les deux strophes suivantes. Page 42, Shantideva nous dit « Aux vainqueurs et à leurs enfants, pour toujours, j'offre tous mes corps. Aux sublimes héros, acceptez-moi pleinement. Avec respect, je me mets à votre service. Par vous, pleinement accepté, sans peur dans le cycle, je servirai les êtres, transcenderai parfaitement mes fautes anciennes, et en outre, désormais, je n'en commettrai plus. » En effet, si cette offrande est faite en fait en s'ancrant dans la conviction, en fait, dans une profonde confiance et dans une complète conviction des qualités finalement donc des Bouddhas et des Bodhisattvas, alors en effet, l'on peut traverser finalement ce qui nous est donné, c'est-à-dire le cycle des existences, temporairement en tout cas, sans ne plus craindre quoi que ce soit. Donc le sens, là encore, de ces deux strophes est assez limpide, on n'a pas besoin de l'expliquer plus avant. Ce qui importe ici, finalement, c'est la présence en amont de cela, de la confiance, en fait. On va parler de foi sous différentes formes, c'est-à-dire foi en termes de confiance, en termes de conviction, en fait, des qualités, des aptitudes ici. Donc, notamment donc foi et conviction donc dans les objets de refuge, foi et conviction dans ce qui en découle, enfin dans ce qui est étroitement relié, à savoir la loi du karma et de ses effets.
소소 류의 잡아 찾아 잡이를 다 받아 찾아서 소소 멤버 다 봐야 돼요. 고맙습니다. 아 단다 류랑 게 인삼되어 나고도 찾아서 대인들간에다 산지 공시주야 소들이 되어졌어 제가 다 단일 손등에 저랑 피차이 저랑이 강성 받는 시 갈라라제 남는 시 니가 요구지기 세아도지를 되어졌어. L'idée ici donc est de on dit l'idée littéralement donc de donner son corps finalement que son corps ne nous appartient, que notre corps ne nous appartienne plus, mais on le donne véritablement donc au Bouddha, au Bodhisattva, pour être finalement l'instrument en fait de leur intention en fait, pour être l'instrument de leur un moyen d'action en fait permettant donc leur permettant de réaliser leur intention. En fait, c'est ça, ce que l'on fait en donnant ainsi notre corps. Et t'es-tu quand elle dit pas, comment qu'il dit pas quand j'ai Sha, Sharpache. Des quand la Sharpa, je vois lu la Chebate la Tenemayumba, je vois Sharpache. Alors, et le texte, quand on a ici, je transcenderai parfaitement mes fautes ou mes erreurs anciennes. Transcender ici, on entend, donc je purifierai complètement, j'éliminerai, je débarrasserai mon esprit, mon courant de conscience de mes erreurs anciennes, de mes manquements. Et de plus, donc, je serai vigilant donc, à ne pas en accumuler de nouveau. 다 된대기 다 디바샤야 다 된대치야 다 접어봐야 다 된도 랭거레스 디올라 그러와 sabje choba tama yin danda di choba de loi tu ni choba pia danda ba do di ro choba de sangsin choba loi lang ni pia de ro loi lang ni pia de ro loi lang ni loi dende xianda ge dende jun non long je dende da wi ma song ya ja la de su su ge loi lang ja ni ya pyu go ro danda ba do di ro da je la loi tu ni ja che bu tu ni ni ya pia dinalminde dinzure 주간 주고로 주간 주고로 로이 삼무당지 된대지 삼무당지 그래서 주절에 디난디도 sabje거랑 로이 뚜니 줘봐지 라나 예배 줘봐다 라나 예배 줘봐선도 Jusqu'à présent, en fait, les offrandes qui étaient adressées, qu'elles aient un propriétaire ou non, donc en l'occurrence, étaient toutes des offrandes physiques finalement qui existaient. Qu'il s'agisse des différents biens matériels que l'on a décrits jusque-là ou de son propre corps, c'était autant d'offrandes qui existaient. À présent, les offrandes qui sont adressées sont des offrandes qui sont on peut dire créé par l'esprit, c'est-à-dire imaginé, c'est-à-dire c'est autant d'émanations finalement d'offrandes en quelque sorte que l'on va imaginer. Et c'est là où on va trouver deux types en fait d'offrandes. On trouvera ensuite ces fameuses offrandes insurpassables, et donc en amont on trouvera des offrandes entre guillemets dites surpassables en fait. En opposition. Mais tout ça qui sont créés mentalement. Et donc on va trouver 12 offrandes, 12 catégories en fait. 12 sûrement. Chuni. Chuni. Chuchik, donc il y a des chuni. Chuni, le Chuchik, donc il y a des Michel. Chuni, apparemment. Choba Jumi, Chuni, Choba Chukjicha. choba jumi choba samutanya derisha juni bade ondere choba jumi choba 진질라 봐서야 돼 주지 choba onne 주지체 Donc on va trouver 11 types d'offrandes dites surpassables. Donc ici on a ordinaire. Donc ordinaire dans ce sens qu'elles ne sont pas insurpassables, mais ordinaire entre guillemets quand même. Ensuite, donc par contraste, on trouvera les offrandes dites insurpassables. 다들 challenge
주강다 취취제와다 난사표와다 진표와다 주법표와다 매도표와다 배표와다로 진니셰세 난셀 셰메강우와 도우다 로모 다 저반은 주미제바 진질라바스 주니 되되나. Là, donc on peut tous ensemble balayer rapidement le texte et on va retrouver ces 11 types d'offrandes, ici entre guillemets, donc ordinaires, à savoir les offrandes d'ablution, les offrandes de vêtements, d'ornements, d'onguents, de fleurs, d'encens, de nourriture, de lumière, une demeure en fait inestimable, un parasol et de la musique. Donc, lorsqu'on commence à imaginer en fait tout cela, il faut planter le décor, on pourrait dire. Donc, il faut imaginer le décor, l'environnement. Décor. Kangi. Décor. Le décor des joie, sachayen, joie. Tulkan son raconson, il est calé. Dini ngarazuta chujela ngela ni chugan selta gores. Chugan selta. Chugan seltamni ta chugan dinanglola ta da namjulaejina George yobana hamusum chujingeda sokusu chingeda dini karsa da chasan 요구거래서와 언데는 세트함이 되지 고거래서 다 된지진 된다 이 최강한테 간지지 고거래라나 주지 강바 신도 주진 바 세지선지 세지 처와데 렌전 바에 가와 이용데 모데고자 라르 저와 데르 세디 다 최강 세다를 데리되어데스. Donc quand on dit planter le décor ici, puisqu'on va procéder d'abord aux ablutions, c'est visualiser, en fait, faire apparaître, donc en fait, ou imaginer un lieu d'ablution. Et en fait, tout au long ensuite des ablutions, donc c'est des pratiques par exemple que vous retrouverez dans les 6 pratiques préparatoires, le Jurche par exemple, dans lequel il y a toute une section réservée aux ablutions. Et en fait, les commentaires indiquent que ces ablutions sont adressées par le biais de déesses d'offrandes, en fait, que l'on visualise également et qui vont offrir en fait le bain, qui vont offrir ensuite de tamponner, en fait, de sécher en quelque sorte le corps de ces maîtres, de ces bouddhas, etc., qui vont l'enduire d'onguents, donc de parfums, qui vont le vêtir, enfin, etc. Et donc ici, à quoi ressemble ce lieu d'ablution? Donc Shantidevan nous en propose une description. On retrouvera la même, la traduction est différente, mais la même dans le Jurche, dans des pavillons de bain aux parfums délicieux, au sol de cristal clair, pur et chatoyant, aux ravissantes colonnes dont les joyaux scintillent, aux radieux baldaquins, tout de perles brodées. Tompo des quinquins. 뜻이되노. 심발라메. 어제던다 주간디 가란두기다 주간 세탑디가네 디나로 주지 여지 차단 다 여봐 냠도 셀다고 거래서. 거기 주기 여지 차단 여봐. 냠도 셀다고 그랬어. 주기 여지 세 분발 주지야다. 좀 여봐 셀다고 그랬어. Donc ça, ce qui est décrit donc ici, c'est simplement la description en fait. 주간디 다가서 주간 강바 다가서만 임바. 단데 dinam다 시지 사시스라서 시에게 강바도 오들에서 라우도 된다는 주간 배대가란도 주간데를 많이 봐 주간 약보 비타고 되는 배서 쇼 셀다 좀 붙이기 아니 봐 이마 셀다 디나로라다는 단다디 주기 유지등도 여봐 셀다. Donc ici, bien entendu, quand en relation en tout cas avec ces ablutions qui vont être offertes, ce que l'on imagine, c'est pas une salle de bain quelconque, pour le dire simplement de nos jours. En fait, c'est pas une salle de bain ordinaire. On le voit, la description ici, c'est un lieu tout à fait donc extraordinaire, fait comme on l'a vu de cristal, par exemple, dont les colonnes sont serties de joyaux. Le baldaquin est lui-même fait de perles brodées, donc de perles brodées. Donc vraiment quelque chose de tout à fait hors du commun. Et on imagine donc que ce lieu d'ablution, cette salle de bain donc très extraordinaire, en l'occurrence ici, est doté donc de tous les produits de bain, si je puis dire, que l'on peut imaginer en tout cas. Donc des aiguillères pour verser de l'eau, enfin, etc. Et le savon, n'a rien à voir avec celui qu'on peut connaître. Ne serait-ce que l'eau elle-même qui s'écoule, c'est pas de l'eau, cette eau ordinaire que l'on connaît, mais c'est du nectar. Donc.
또 된디 쉬고 그래서 단대되는 된디 쉬야 된디 민도스로 그래서 다 주지 잡았다 잡았으면 또 된디 쉬니 되는 데라다 주지 remba지는 막 주지야 어디서 내용 거래서 Donc une fois qu'on a procédé à cette visualisation, donc de mettre en place donc ce magnifique lieu d'ablution, dans un premier temps, ce lieu d'ablution est vide, donc il nous faut inviter en fait ces différents objets de refuge, ces différents bodhisattvas, donc tous ces différents êtres auxquels on veut adresser les ablutions, il nous faut les inviter et à la suite de quoi donc leur adresser, offrir ces ablutions. Et donc ensuite, les ablutions sont ainsi indiquées dans ce texte-là, donc de façon assez concise, mais je prie les Bouddhas et leurs enfants de venir se baigner. Et donc là, on imagine différentes déesses d'offrande donc, qui leur offrent ces ablutions à l'aide de précieux vases emplis d'eau parfumée. Et cela est fait au son de 1000 chants et d'instruments de musique variés. Donc, parce que le bain est donné. Donc, en fait, il faudrait imaginer un lieu d'ablution extrêmement vaste dans lequel on pourrait dire il y a comme plusieurs, je ne sais pas si c'est le mot alcôve est tout à fait approprié, mais plusieurs salles finalement d'ablution. On pourrait imaginer ça. Plusieurs salles. Et donc on peut imaginer plusieurs salles dans lesquelles donc, ces ablutions sont offertes aux différents donc, Bouddhas, Bodhisattvas donc, auxquels on souhaite les adresser. Par le biais donc, de ces déesses d'offrande. Et étant entendu que lorsque ces ablutions sont offertes, il est clair que les trois portes, le corps, la parole et l'esprit donc, de ces êtres, de ces Bouddhas, etc., sont complètement purs et donc ne sont plus pollués, en fait, et non pas à être purifiés en tant que tels, mais qu'à travers cette offrande d'ablution, ce que nous purifions finalement, à travers l'entremise finalement de ces ablutions, ce sont les propres souillures aux pollutions donc de notre corps, notre parole et notre esprit. Alors après, pour pas qu'ils s'enrhument, bien sûr, une fois que les ablutions sont offertes, il faut rapidement donc les sécher. Donc ensuite, l'on visualise toujours pareil, donc une multitude de déesses. Alors ça pourrait être des dieux, selon en fait peu importe, on pourrait imaginer les uns comme les autres, qui rapidement donc essuient leur corps sacré ou saint avec des étoffes rares, pures et immaculées, imprégnées de parfums. Ensuite, mais bien sûr, on leur offre des vêtements. Donc cette section, et j'offre aux êtres saints des vêtements parfaits, aux couleurs chatoyantes, aux senteurs délicieuses. Je pars d'habits variés, somptueux, fins et doux. En fait, tout au long en fait, de cette visualisation, il faut réellement, quelque part, sublimer, on pourrait dire, ces différentes offrandes. Il n'y a strictement rien d'ordinaire, en fait, dans ce qui est offert ici. Ce sens que, tout comme les parfums précédemment, donc lorsque leur corps était éteint, essuyés, donc par exemple étaient séchés, tout comme maintenant les vêtements. En fait, ces vêtements sont dits faits d'étoffes, par exemple de tissus, on pourrait dire divins quelque part, en ce sens que le simple contact de ces tissus leur procure en fait une grande félicité.
갈라오래다. chima sendri chima nagidu was go nagidu ramada jigidu was kashil gawiyorus kashil magawayorus tinde mayimba bete di chidi chotamji an bete an kazure dewate to go dinde jigo ores. Et ici, il faut se figurer que toutes ces fragrances qui émanent en fait de ces lieux d'ablution sont plus exquises les unes que les autres. C'est pas comme en ce qui nous concerne, où quelquefois il y a des parfums qui sont entêtants et que certains d'entre nous ont du mal à supporter, par exemple, ou qui nous rebutent. Là, absolument pas. Toutes ces fragrances en fait sont absolument exquises et suscitent ce même ravissement donc chez tous ces Bouddhas, ces Bodhisattvas. Donc, après leur avoir offert leurs différents vêtements, viennent ensuite les ornements, les différents bijoux, ornements. Ainsi que, donc, nous dit Shantideva, donc on continue, ainsi que des centaines de milliers d'ornements. Donc, pulsa, Jawa. Tu dis que nous sommes dans la sopa. Pulsa, Jawa. Non, c'est la phrase, j'ai un souci avec la phrase. Non, donc c'était je pars d'habits variés, somptueux, fins et doux, ainsi que de centaines de milliers d'ornements. Et donc, qui est-ce que l'on part? Samantabhadra, Manjughosha, le protecteur du monde, donc Avalokiteshvara, et les êtres nobles, les Aryas. Chimpeta? Chimba. Chimbe number sonding Lanamla, Ani Chawamayimba. Kimba. Namjula Dilla. Chidan Lungula like this, Lungula Pugules, Tanda di Della Dindison Tishit, Dindish Legidus, the Dinalo the Munisi Sawamandua, Pages Shandachi Nalola, Deshit, Candeligdolana, and Chimbe number Dan Dending again, but the Jazzy changes and Bala Sopa Tedala. Alors, dans ce commentaire ici, Gesabje donc ne s'étend pas finalement sur l'aspect, la forme, donc, en l'occurrence donc de ces grands bodhisattvas, de ces bouddhas. Habituellement, on dit que ces offrandes sont adressées donc à ces êtres sous leur forme de sambhogakaya, donc de corps de jouissance, donc avec les différentes parures en fait qu'on leur voit, les diadèmes, les boucles d'oreilles, les colliers, etc. On peut trouver dans certains commentaires que ces êtres sont visualisés donc avec un aspect de laïque, donc forcément pour pouvoir recevoir tous ces ornements, tous ces bijoux. Parce que ce serait un petit peu bizarre de les visualiser en étant ordonnés, enfin, en tant que moine, et porter des bijoux, ça collerait pas très bien. On n'a pas le droit Ce serait un petit peu drôle, hein, une personne ordonnée avec des boucles d'oreilles, ça... Donc toujours pareil, hein, c'est l'ensemble de ces parures, en fait, de ces bijoux sont faits de matériaux ou de pierres les plus précieuses les unes que les autres, et donc on passe en revue en fait toutes les parures, hein, qu'il s'agisse de diadèmes, donc il s'agit de boucles d'oreilles, qu'il s'agit des différents types de colliers, des ceintures, des bracelets de cheville, etc. Donc là j'accélère parce que c'est assez simple, hein, vous le comprenez de vous-même, c'est plus un effort de visualisation que de compréhension. Donc vous pouvez lire avec moi aussi. Donc ensuite sont offerts les parfums, donc les onguents. 아니 참말라 아니 베디 치티 좋아하더니 대화티 통해 된대기 지마디 아니 통하면 죽고래야 산지기 고래야 표기 생각하고. Et donc ici vraiment ce sont des onguents en fait, des onguents parfumés en fait, puisqu'on c'est oindre le corps en fait, hein, donc c'était comme des baumes gras finalement qui capturaient en fait des fragrances particulières, des parfums particuliers. Et Shantideva dit ici avec des parfums, donc avec des parfums suprêmes dont la fragrance se répand partout dans le trichiliocosme, joint comme on lustre l'or épuré, les corps étincelants de tous les Bouddhas. De tous les munis, pardon. Et donc ici, la
même chose, à savoir que tous ces parfums, donc plus exquis les uns que les autres, ont des fragrances donc qui sont tout sauf entêtantes, mais qui sont extrêmement puissantes quelque part, en ce sens qu'elles se répandent partout, donc dans les trois mondes, jusqu'au trichiliocosme, pardon. Mais toutes ces fragrances, donc dès qu'elles sont perçues, dès qu'elles sont ressenties, suscitent donc la même félicité. Non. Et on voit que finalement l'ensemble du déroulement finalement de ces offrandes est calqué sur la manière de recevoir des hôtes et des hôtes prestigieux en Inde, ou en tout cas tel que c'était le cas il y a plusieurs années en Inde. C'était de cette manière-là. On commençait par laver les pieds en fait de ces invités, hein, de ces hôtes, de leur donner à boire, puis ensuite de les baigner le cas échéant, de leur adresser des vêtements, voilà, faire cadeau de bijoux, de parfums, de fleurs, etc. D'encens, enfin, ensuite. Et donc vient le moment où on offre des fleurs, où sont offertes des fleurs. Au sage, suprême objet de mes offrandes, j'offre toutes les fleurs odorantes et magnifiques, telles l'utpala, le mandara et le lotus, ainsi que des guirlandes parfaitement assemblées. Et donc notamment des offrandes de fleurs, en fait, de guirlandes de fleurs, en fait, là aussi tel qu'il est coutume de le faire en Inde. Et tout faire ensuite l'encens. J'offre aussi de l'encens sublime et ravissant qui diffuse ses fragrances en nuages parfumés. Puis de la nourriture. Et je présente également des nourritures célestes composées de mets et de breuvages variés. Donc toujours pareil, hein, c'est la qualité en fait de ce qui est offert. Ici, sont des nourritures célestes. En d'autres termes, autant de choses de la nature du nectar finalement, donc comme composition finalement du nectar. Est offerte ensuite la lumière. Je leur offre aussi des lampes de joyaux reposant joliment sur des lotus dorés. Est offerte un palais inestimable ensuite. Sur un sol immaculé et oint d'encens, je répands aussi des jonchets de fleurs ravissantes. J'offre à ceux qui incarnent la compassion de célestes palais, vibrant de beaux éloges, étincelant de guirlandes et de perles suspendues, parure de l'espace incommensurable. Bon, c'est assez, en même temps, c'est assez compréhensible. Hein. Clair, non? Voilà. Pas besoin de peut-être quand je m'arrête, quand je peux avoir voyage, peu gros, quand je tana peut-être c'est malola, l'amsa y devatengue. Quand je dis tout sonne, den peut-être l'amsa sur le y devatengue. Oda dindegi, tapis je me check jiendengue, dendejian, tunan, peu gros, c'est vrai. Donc encore une fois, hein, ce n'est pas une maison, une demeure ordinaire que l'on offre, mais quelque chose d'absolument éblouissant, d'inestimable. Il dit que simplement le fait de voir en fait une telle maison, une telle demeure nous transporte déjà, nous ravit. Le fait de faire l'expérience d'une telle maison, c'est-à-dire de s'y trouver, là encore, ne fait que faire s'élever et intensifier l'expérience de félicité.
de béatitude, que cette maison est faite forcément de pierres précieuses, de matériaux extrêmement précieux. Le parasol est également offert, toujours pareil, ça n'a rien à voir avec les parasols que l'on peut connaître, c'est quelque chose d'extraordinaire, enfin d'éblouissant. Sans cesse, j'offre aux sages de beaux parasols ornés de joyaux et aux manches d'or, aux franges embellies de ravissantes guirlandes dressées vers le ciel, gracieux et exquis. Et puis, en outre, puissent d'autres myriades d'offrandes, encore en nuages vibrants de musique mélodieuse, apaiser les souffrances des êtres et apparaître continuellement. Et ensuite, en fait, ce n'est pas une 12e catégorie d'offrandes. En fait, on a bien 11 catégories d'offrandes, types d'offrandes. Ensuite, finalement, c'est une amplification en fait de ces offrandes, puisque c'est une bénédiction qui est faite au terme de ces différentes offrandes, une bénédiction qui est faite afin que ces offrandes soient intarissables. Il faut imaginer un petit peu finalement que toutes ces offrandes se font comme un ballet, en fait, une succession les unes après les autres, et que certaines même ça s'entrelacent, c'est-à-dire qu'alors que le repas en fait est offert, la nourriture est offerte simultanément, la musique est jouée, comme on peut très bien voir dans certains repas en fait particulièrement prestigieux, il y a un orchestre à côté donc qui joue en même temps que le repas est servi. 다 된대 군조를 쳐봐 펴야지 다 갑도 찍고 펴야 뒤도 찍고로 많이 봐 뒤따도 아니 저거 된데서 표현이 아니야 거란들이야 저거 남네 잡아봐는 집 법규가 와서 당고고 그래서 Et en fait, il est dit ici que ces offrandes, il ne faut pas imaginer qu'on les fait ici et là, une fois en passant, en fait. Mais réellement, dans le décours de cette visualisation, de se figurer que ces offrandes sont adressées continuellement, comme une pluie incessante, en fait, d'offrandes qui sont continuellement adressées, en fait, aux objets de refuge, aux bodhisattvas ici. 다들 담주 군조, 담제라서 단도 직들 레송 진랍디. 담주 군조서야디 롱다 도베 담주 군조스, 저 군조스. 와 담제라서 롱다 도베 담제라, 저 군조 담제라서. 직당 모델 진랍디다. 담주 군조 담제당 자지도. 담주 군조 담제당 슬라도. 담배추 최군조 탐제당스라고 그랬어. 최군조 탐제당 라야 될라다 최군조 뒤야디 말함도 롱기추스라 되는 배자 점기와 롱기추다 도배 최군조 탐제당 다 최대한 남당 라디 투기대 최대한 말도 다디 최대한 여러와 어디 투기대 최대한 남당 다 산지기 구수 말함도 산지기 구 여러와 언데르는다 우수 투대 저된 되제 다 산지기 구수 군달라 소바체 된대기 뒤나 당하라도 된데서는 다른 집에 돌아 소베 저대 피니 주미제바 바바쇼 선 만남제바 그래서 Et cette dernière partie nous dit ici, quant à la bénédiction de ces offrandes, qu'une pluie incessante de fleurs et de joyaux se répandent. Alors sur quoi? Sur les reliquaires, sur les corps sacrés des Bouddhas, ainsi que sur tous les joyaux de la sainte doctrine.
de l'excellente doctrine. Et donc l'excellente doctrine, qu'est-ce que c'est? Elle revêt deux aspects, on se souvient, la doctrine des Écritures et la doctrine des réalisations. Et donc en fait, on parlera ici des deux dimensions en fait à un certain point, à un certain niveau, du joyau du Dharma. Les reliquaires, qu'est-ce que c'est? C'est symbolise en tout cas l'esprit des Bouddhas. Donc le joyau du Dharma symbolisant ici la parole du Bouddha et les corps donc sacrés des Bouddhas, donc renvoyant donc forcément au corps, sont ainsi adressés continuellement, en d'autres termes ici, ces différents types d'offrandes aux trois portes donc des Bouddhas et des Bodhisattvas, à leur corps, leur parole et leur esprit. On est tous clairs sur ce que l'on entend par doctrine donc des Écritures et doctrine des réalisations, n'est-ce pas? Donc par le dharma des Écritures, qu'est-ce que l'on entend en fait finalement? Alors on parlera techniquement, on pourra dire, on parlera des 12 catégories d'écriture qui sont en fait les 12 catégories, 12 catégories selon lesquelles les discours, les sutras ont été classifiés. Mais au fond, de quoi s'agit-il finalement? De tout le chemin en fait que le Bouddha a décrit donc dans le cadre de ses discours et qui nous permettent donc de parvenir à la bouddhéité, d'actualiser ce dharma. Par exemple, le Bodhisattva Charyavatara, donc ce texte-là constitue, on peut dire, en fait, un exemple donc de la doctrine des Écritures. Donc ça ne se limite qu'à donc en fait c'est au-delà en fait, des sutras simplement, puisqu'il y a les sutras, les tantras, et que l'on considère par exemple ce texte du Bodhisattva Charyavatara, on peut le considérer légitimement comme appartenant ou relevant de la doctrine des Écritures. Parce que souvent, alors peut-être que là on ne l'a pas, mais dans le texte en fait, si on regarde le commentaire de Ketsabje, il y avait surtout les joyaux de l'excellente doctrine composés des 12 catégories de discours et ainsi de suite en fait, en tibétain en plus, donc et etc. Donc. Et alors, donc on a contrasté d'un côté, quand on a parlé de l'excellent dharma, dans l'excellente doctrine, on a parlé donc de la doctrine des Écritures et la doctrine des réalisations. Et la doctrine des réalisations, c'est ce dont on a parlé comme constituant le joyau du dharma, à savoir donc les deux vérités, la vérité du chemin et ou la vérité de la cessation. Et donc on en arrive pour ce soir à la dernière offrande, donc au dernier type d'offrande, qui sont maintenant en contraste avec des offrandes qui étaient donc limitées quelque part ou surpassables entre guillemets. On en arrive à ces offrandes insurpassables. Et donc Shantideva nous dit à la strophe 22, page 47, tout comme Manjughosha et les autres présentèrent des offrandes aux vainqueurs, j'adresse de même des offrandes aux protecteurs, aux ainsi allés, ainsi qu'à leurs enfants. 자와나라 초바표와 딘 초베데 담나 망고 자지모 망고 표기요바 딘난시 딘네 마랑게야 와 셈게 주니야 디신샤발레 자와스데 자바나나 표기인스 디셰로치 슬라이저레스와 L'idée, quand elle était Gabo Jampayon dans quand elle est Kuntu Sampo, quand elle dit Yikichune Tati Jituni Ingwa Marwa. Non.
다 그런 남바게 배대 무수거나 표고와 말한도 이게 좀 어때 Tout comme Manjughosha et les autres, par exemple, donc ces grands bodhisattvas comme Samantabhadra adressèrent donc des offrandes inouïes, des myriades d'offrandes inouïes au Bouddha, donc et le firent de façon, enfin le firent mentalement, donc par des émanations mentales, mais également concrètement, on pourrait dire entre guillemets physiquement. Moi-même, donc j'adresse dans mon cas donc mentalement à présent, donc pareillement donc des offrandes semblables donc au protecteur. 어다 딘데 인자다 가는도 쳐봐야 된다. 쳐봐. 다 담는다 피야. 소용과래서와 딘디 개천부지 레데와레스. 여기 다 먼저 고려야 돼. 저랑도 권이 두고 와레스. 너 고대고에 인다 딘가 저고도 인서와. Donc voici pour une description des différents types d'offrandes, finalement, des différentes offrandes qui peuvent adresser. Donc je les ai parcourues rapidement parce que c'est assez explicite, mais ça donne une idée finalement de toutes les offrandes que l'on peut donc adresser directement ou à visualiser. 자세 남지 때 이게 좀 많이 봐. 고란족이 주바 때인지 아니 다 무슨 때인지 아니 표기하랬어. La différence étant que ces grands bodhisattvas eux-mêmes donc ne font pas, on pourrait dire paradoxalement, font très peu finalement d'offrandes mentales. C'est-à-dire que oui, elles sont émises mentalement, mais il s'agit d'émanations concrètes, ensuite physiques d'offrandes, finalement, tangibles, on pourrait dire, d'offrandes. Et donc nous-mêmes, quelque part, en suivant leur pas, ce que l'on fait, c'est qu'on s'entraîne déjà mentalement à concevoir de telles offrandes et à imaginer qu'on les offre réellement. Alors que ce n'est pas forcément encore le cas, mais au moins on s'imagine en train de le faire. Ainsi, donc en adressant des offrandes de la sorte, nous avons un moyen par là même donc d'accumuler une quantité donc substantielle de mérite. Et on sait très bien qu'à travers des offrandes qui sont adressées, par le biais en tout cas de ces activités d'offrandes qui sont ainsi adressées, on peut également purifier nos méfaits. On peut se servir en fait de ces pratiques d'offrande en fait pour purifier notre potentiel non vertueux. Et donc nous avons eu au moins l'opportunité aujourd'hui, on va s'arrêter là, de faire de telles offrandes profuses. Et au moins lorsque vous rentrerez chez vous, donc à partir de maintenant, pensez en fait à au moins offrir en fait la première portion de ce que vous allez boire ou manger. Et essayez de vous entraîner donc à imaginer, en fait, à créer mentalement, à imaginer de telles offrandes telles que on vient de les décrire. Donc c'est la dernière fois que l'on se voit pour cette année, en tout cas, dans le contexte de cet enseignement, et on se retrouvera en fait au mois de mars. Et comme l'on ne se reverra pas donc avant le mois de mars, donc en l'occurrence en relation avec ce programme,
Je vous invite en fait à essayer d'utiliser au mieux donc le peu que j'ai pu partager avec vous. Moi-même, je ne sais pas grand-chose. Je n'ai pas, ma compréhension n'est pas très très grande. Ceci étant, je fais du mieux que je peux pour vous expliquer en fait le peu que j'ai compris. Et j'ai à cœur en fait de vous amener à le comprendre. Donc, essayez s'il vous plaît de garder cela à l'esprit et essayez de l'appliquer au mieux, donc à votre esprit, essayez de l'intégrer, de l'appliquer le plus possible à votre esprit. Et à travers cela, servez-vous en fait de tout cela pour renforcer en fait votre esprit, lui donner davantage de force morale, davantage de courage en fait, essayez de nourrir en fait cette dimension-là. Personnellement, je n'ai aucune qualité d'érudition ou quelque réalisation que ce soit. J'ai juste ce titre de Geshe. Et en même temps que je vous explique les choses, je le fais tout en étant assez gêné finalement, enfin en ayant un peu, enfin on ne sait exagérer, mais en étant assez gêné. Mais j'espère, en tout cas, et c'est mon souhait, j'espère que cela vous aide, en fait, vous est bénéfique. Non. Mais ce que je vous demande, en fait... Non. Did-tu carrer là? semba tambo korani gang de chibo juni de ma de a so ne samri yabo ta yang ni yang do kom shwa asen king de sungo res ti de joran to ngi ti la bu yesra. Mais ce que je vous demande, en fait, vraiment par-dessus tout, c'est d'essayer de vous souvenir de ce dont je vous parle continuellement, ce à quoi je vous ramène continuellement, à savoir, donc, appliquer à votre esprit ces premières étapes, commencer à rôder, en fait, à exercer votre esprit véritablement aux premières étapes de la transformation, des étapes de la voie, notamment. Et ça, c'était par-dessus tout le conseil principal en fait de mon propre maître. Même lorsque j'ai abordé ces longues retraites, qui s'avéraient être pourtant des retraites tantriques, ça a été son conseil en fait principal, me dire ne reste pas en fait perché, si je puis dire, en fait ainsi, ne reste pas, n'imagine pas, enfin ne laisse. Jean qui sème la topo là, je vois. Sem tobo je nga jibo nyamne chini de ya da. La ku jibo gom de ya de so ni ma je. C'est ça, ne reste perché dans ce sens ici, ne te saisis pas en fait à un niveau élevé, simplement en fait à laisser ton esprit simplement sur le fait d'être la déité et les différentes pratiques afférentes à la déité. N'oublie pas de ramener encore et toujours ton esprit à ces premières étapes en fait. Reviens toujours à ce niveau-là. En fait. Et commence toujours. Ninyama den sun jiji samde nge ji genki jiji la samde nge ji jiji sam chue sa de ga ne dong de la kya ba de sune song odi ta be de ma ji jin lai nga ji jin cha bu jin be de cha da kom ne de be jun re tin da tang bu ne la rim de ma shar kom chin yang ne yang du gom shwa sun genki kala de nang song Et il m'avait mis en garde à ce propos en me donnant l'exemple d'un pratiquant qui avait fait donc de longues retraites, dont celle par exemple de la déité Vajrabhairava, Yamantaka, et qui était mort donc quelque temps après une telle retraite et qui avait pris renaissance en fait en tant que démon en fait.
Et cela pourquoi? Parce qu'en fait, il avait saisi très fortement son identité en tant que la déité, en se dissociant finalement de tout le reste, quelque part. Donc il avait saisi cela, et ça n'avait fait que renforcer finalement, là ici, une forme d'orgueil en le dissociant complètement de tout le reste. Aussi, donc mon maître m'a-t-il donné ce conseil d'amener en fait mon esprit continuellement, de ramener mon esprit continuellement aux étapes de la voie. Aux étapes de la voie, afin d'amener ainsi mon esprit à m'entraîner à développer donc le renoncement, puis l'esprit d'éveil, puis la vue juste. Et donc tel est mon souhait en fait pour vous ce soir. Guru Ratna Mandara Kam Niryataya. Lama got intentions. Teacher and Dinashi Semnala. So Lama got in Yanni and the Chantona Yabuyaris. En évoquant une nouvelle fois mon maître, ça me permet encore une fois de toucher toute sa bonté, donc tout ce que je lui dois, et essayez aussi souvent que vous le pouvez de votre côté de pouvoir également vous connecter à votre propre maître et à tout ce que vous lui devez, à sa bonté. Recouvre rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Janju Tenju Rinpoche Ma Yue Ba Nama Ye Juru Ke Ba Nyam Ba Me Ba Yo Kone Kondu Be Vara Sho Tuni Tawa Rinpoche Ma Ye Ba Nama Ye Juru Keva Nyamba Meba Gone Gondo Pewarasho. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va prendre la prière qui s'appelle Tony Ninja dans le livret de l'Institut. Page, je ne sais rien. 18, 19. 18, voilà, très bien. Je suis perdu dans le texte. Il n'est pas. Il y a autre chose. Merci. Je ne trouvais pas. C'était un piège. Do ni ni je zo do ju be la ma
Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Kaduyune di kala malam jabroche di malam di duyagi tandala ani bezu chegoare sura. Formulons continuellement cette prière, donc, qui était ici sous forme de dédicace, mais cette prière, et faisons des prières pour qu'elle se réalise, donc qu'elle advienne le plus rapidement possible. Et pour arriver à cela, c'est-à-dire les trois aspects de cette dernière dédicace, pour arriver à cela, il nous faut suivre donc quelque part au mieux possible les conseils et instructions. Suivre au plus près les conseils et instructions donc conformes au Dharma, bien entendu, que nous délivre en fait notre maître, nos maîtres. Parce que ça c'est important et donc gardez-le à l'esprit. Moi-même c'est ce à quoi je m'efforce, je m'exerce. Yeah. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonne fête. Bonne fête de fin de l'année. Et fin d'année, ça va. D'accord. Merci. À bientôt.